La rentrée, nous remercions Dieu, tout est rentré en ordre, que les enfants ont bien commencé l'école. Au moins, ça soulage les devoirs, tout ce que nous faisons à la maison, comme tout est bien passé. Remercions Dieu qu'ils sont rentrés à l'école. Voilà, exactement, ils sont rentrés à l'école. En tout cas, du positif pour certains parents, dans l'obligation de renouer avec le travail, ou encore des enfants dont les cours en distanciation n'étaient pas une solution suffisante. Les écoles ont donc réouvert leurs portes, mais d'une manière obligatoire, le 22 juin, comme ici à Nilvange. Bonjour, écoutez, moi les enfants ils sont super contents. C'était comme une nouvelle rentrée scolaire comme en septembre, quoi. Là j'espère qu'ils vont quand même travailler pour un petit peu récupérer, quoi. Mais non, sinon dans l'ensemble, il fallait le faire comme tout le monde et c'était dur pour tout le monde. Cette reprise des cours à l'école et au collège est donc obligatoire depuis le 22 juin avec bien entendu la mise en place d'un protocole sanitaire. Selon les chiffres du ministère, plus de 80% des écoliers et 75% des collégiens sont retournés en classe dans la plupart des académies. Petit retour en arrière, à Nilvange, l'école maternelle Les Crayons Magiques et l'école élémentaire Georges Brucker avaient déjà réouvert le 4 juin au regard de l'amélioration sanitaire du département de la Moselle et des besoins grandissants des familles quant à l'accueil des enfants. Madame Alexandra Rebstock-Pina, maire de Nilvange. Sur Nilvange, cette reprise scolaire a pris plusieurs formes. Donc, dans un premier temps, il y eut d'abord donc la période du 11 mai où là, la volonté de la communauté éducative dans sa totalité était de ne pas réouvrir les écoles compte tenu du fait que le département était encore en zone rouge. Suite à cette décision donc, de laisser les écoles fermées, un pôle d'accueil a été mis en place grâce à la Maison pour tous de Nilvange, avec qui nous travaillons extrêmement bien, pour accueillir donc les enfants dont les deux parents ne pouvaient plus continuer à télétravailler. Ça a été la première étape. Ensuite, la communauté éducative s'est réunie à nouveau au début du mois de juin pour décider de la réouverture des écoles, une réouverture qui a été actée pour le 4 juin, parce que là, les conditions sanitaires avaient considérablement évolué, le département était en vert et les conditions étaient réunies pour permettre aux enfants de retourner à l'école dans des conditions un peu plus favorables, on va dire. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc avec cette réouverture le 4 juin, on avait à peu près une soixantaine d'enfants sur l'école élémentaire et une quinzaine d'enfants sur la maternelle. Et puis là, cette troisième étape, donc le 22 juin, donc là, cette école obligatoire pour tous, en tout cas cette école ouverte à tous, et avec des conditions sanitaires et un protocole beaucoup plus facilitant, qui permet aujourd'hui aux enfants de revenir avec beaucoup plus de sérénité à l'école. Et là, on voit que les effectifs ont considérablement augmenté. Nous sommes aux alentours de 130 élèves sur l'école élémentaire et à peu près 70 élèves sur la maternelle. Donc les petits Nilvangeois ont pu retrouver le chemin de l'école avant ces grandes vacances qui arrivent maintenant de manière très rapide. Voilà. Et à propos de grandes vacances, elles seront les bienvenues pour beaucoup de petits écoliers nilvangeois pour qui une reprise reste toujours un peu difficile et c'est bien normal, on les comprend. Si, je suis contente, mais j'ai encore envie de rester à la maison. Quoi qu'il en soit, la communauté éducative de Nilvange est fin prête pour la rentrée de septembre, une rentrée qui se veut sereine. Madame le maire de Nilvange. Avec cette reprise qui est beaucoup plus, cette reprise du 22 juin qui est beaucoup plus facilitante, on se dit que cette rentrée va pouvoir être abordée, on va dire, avec beaucoup plus de facilité, même si on sait que ce ne sera pas une rentrée comme on a pu les connaître jusqu'alors. Qui dit rentrée des classes dit également pour une commune mise en place et organisation de la périscolaire, sans parler de la mise en place des centres aérés durant les vacances scolaires.
Tout à fait. La Maison pour tous a été très réactive sur le dossier périscolaire, puisque actuellement la cantine est ouverte. Il y a un accueil le matin, un accueil le soir et un accueil qui sera extrascolaire aussi pendant ces vacances avec un centre aéré qui se mettra en place. Bien sûr, à cause des conditions sanitaires un peu plus drastiques, il n'y aura pas d'inscription à la journée mais à la semaine. C'est vrai que c'est pas toujours facilitant pour les parents, mais dans les conditions que nous connaissons actuellement, je pense que tout le monde comprendra bien que c'était compliqué de faire autrement.